Hello hello, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est un préjugé qui circule en ce moment par rapport à la réalité virtuelle, sur le fait que la réalité virtuelle, ça va vous isoler. La réalité virtuelle, ça va couper un petit peu tous les liens que vous avez avec votre famille, vos amis, tous vos proches, pour vous retrouver littéralement enfermé, refermé sur vous-même et dans votre petit monde. Donc j'espère que vous vous doutez bien que la situation n'est ni tout blanc ni tout noir. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques éléments qui devraient pouvoir vous aiguiller quant au fait que la VR, ce n'est pas que du solo. La VR, ce n'est pas que juste nous-mêmes enfermés dans notre petite bulle, et qu'il y a une dimension sociale qui est hyper intéressante et qui est très développée et qu'on peut utiliser dès maintenant. Aujourd'hui, on peut utiliser tout plein de choses en réalité virtuelle qui vont nous permettre de nous connecter aux autres. La première, on va dire, catégorie d'applications qui me vient en tête, ça va être les jeux vidéo, très clairement, puisque ça fait déjà des années qu'on peut jouer en ligne, par exemple sur PC, par exemple les MMORPG, on peut jouer en multijoueur, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans le commun. Et aujourd'hui, en fait, en réalité virtuelle, on a de plus en plus de jeux qui nous permettent de jouer avec nos amis, tout simplement. Je vais vous citer deux titres. Qui sont évidemment pas, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a d'autres jeux qui permettent de jouer en multijoueur, mais vous avez par exemple Beat Saber qui, depuis la dernière mise à jour de leur jeu, avec la sortie du Quest 2, ils ont ajouté la possibilité de pouvoir jouer à plusieurs. Donc typiquement vous allez pouvoir challenger vos amis en direct. Vous avez également un jeu qui est sorti pile poil pour l'arrivée du Quest 2. Vous avez Population One qui, grosso modo, c'est un Battle Royale en réalité virtuelle. Donc vous êtes littéralement en train de vous battre contre d'autres joueurs en temps réel. Donc vous voyez, vous avez quand même un lien. Donc de plus en plus, on va voir, je pense, sur les prochains mois, prochaines années, des titres arriver sur des casques de réalité virtuelle qui vont venir vraiment ajouter cette dimension sociale aux jeux vidéo. Ensuite, il y a une autre catégorie d'applications dont je voudrais vous parler, dont l'objet premier est littéralement le lien social. Vous avez des applications comme Rec Room et VRChat. Littéralement, l'objet principal de ces applications, c'est de faire se rencontrer des gens, de les mettre tous au même endroit, de leur donner des outils avec lesquels ils peuvent jouer avec l'environnement, jouer avec leurs avatars, pour littéralement faire n'importe quoi. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se retrouver avec des potes et de faire les cons. C'est littéralement ça. Donc vous voyez, dans ce cadre-là, l'aspect social, l'aspect communication est littéralement au cœur de l'application en elle-même. C'est-à-dire que si vous mettez l'application et que vous êtes tout seul, ça va pas être intéressant. Et à l'inverse, si vous allez pouvoir utiliser l'application avec vos amis, c'est là qu'il va y avoir un intérêt à l'utilisation de cette application. Je continue la liste. Vous avez d'autres applications, comme par exemple Big Screen, qui vous permettent de regarder des films ou des séries avec vos amis. Le principe, c'est vous allez vous retrouver dans une espèce de salle de cinéma et vous allez pouvoir voir les avatars de vos amis en fait à côté de vous sur la même rangée de cinéma, comme si vous alliez au cinéma avec vos potes en fait, et vous allez pouvoir regarder le même film, la même série ensemble avec vos potes à côté de vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter en temps réel, vos amis vont pouvoir entendre ce que vous dites et vous allez pouvoir profiter d'un film, pouvoir réagir en même temps, discuter, échanger, etc. De la même manière que vous pourriez avoir un échange au cinéma dans un cas, on va dire, où vous alliez physiquement tous au même endroit. Donc dans des temps comme en ce moment avec le confinement où on n'a pas la possibilité de pouvoir se rassembler avec nos proches, avec nos amis, avec nos familles, typiquement ce genre d'application est vraiment très utile parce que ça nous permet de repartager des activités comme ça qui paraissaient peut-être évidentes avant, mais qui aujourd'hui sont plus compliquées du fait des problèmes sanitaires qu'on rencontre. Donc vous voyez, vous avez vraiment des applications comme ça qui permettent de rassembler les gens, de créer du lien social, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Je vous donne une dernière application d'exemple pour la route. On va avoir, au pif, Oculus Venue. Oculus Venue, ça vous permet de voir en live en fait des concerts, des spectacles, ce genre de choses. Donc vous avez deux modes de visualisation. Vous pouvez soit choisir d'être dans une espèce de loge où vous allez pouvoir voir l'événement en live tranquillement, comme si vous étiez dans une loge en mode VIP, on va dire ça comme ça. Et vous avez aussi la possibilité d'aller dans une espèce de fosse, un petit peu comme dans les concerts, où vous jetez dans l'arène, où là vous allez pouvoir en fait être au même endroit que d'autres spectateurs qui sont là et qui regardent l'événement en temps réel, et vous allez pouvoir les entendre, vous allez pouvoir discuter avec eux, réagir et profiter d'une ambiance qu'on pourrait avoir si on était physiquement dans un endroit comme ça, avec par exemple les gens qui rigolent à côté, ou qui crient le nom de l'artiste qui est en train de chanter, ce genre de choses. Donc vous voyez, encore une fois,
Dans le cadre d'Oculus Venue, on a vraiment le social qui est vraiment au cœur de l'application, puisqu'on va pouvoir rencontrer des gens, on va pouvoir profiter des échanges sociaux qui peuvent découler de ce genre d'événements. Donc comme je le disais en introduction, la réalité virtuelle est un médium qui est encore assez récent. On n'a pas encore atteint le potentiel maximum qu'on pourra avoir sur ce médium-là. Donc évidemment, il va falloir s'attendre à avoir des dérives. À un moment donné, je vous garantis qu'on va avoir droit à un fait divers de quelqu'un qui a gardé son casque sur la tête pendant je ne sais pas combien d'heures, 40, 50 heures, et qui est mort de faim, mort de déshydratation ou un truc comme ça. Ça, je vous garantis que ça arrivera. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va pas être la norme, c'est-à-dire que ça va arriver pour 1, 2, 3 personnes, peut-être une dizaine dans le monde, mais pour tous les millions d'autres utilisateurs qui vont l'utiliser de manière raisonnée, voilà, c'est le terme, c'est raisonné, eh bien il n'y aura aucun problème. Voilà, donc il faut faire attention à ces détails-là, mais il ne faut pas non plus en faire tout un pataquès, voilà, à sortir que « oh mon Dieu, voilà, c'est la fin du monde », etc. Non, voilà, il y a eu d'autres technologies avant, comme chaque nouvelle technologie, il y a des usages qui sont extrêmes, et à chaque nouvelle technologie, on a des dérives qui sont associées. Il faut le savoir, il faut le prendre en compte, et il faut juste agir de manière raisonnée et sensée. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Mettez un commentaire en dessous si vous avez des remarques ou des choses à dire par rapport à ce préjugé, ou si vous avez déjà rencontré ça dans vos échanges quotidiens. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça serait super cool. Du coup, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!